Échange écologique sur le thème de la pollution de l'air en présence des élus et des experts. Sujet d'actualité mondiale, la pollution de l'air continue de faire peser une menace importante sur le plan sanitaire partout dans le monde. Nous avons profité de cette journée mondiale de l'environnement pour interpeller la communauté nationale que les questions de pollution de l'environnement sont des questions nationales. Pour Étienne Da, inspecteur technique au ministère de l'Environnement, le transport et l'industrie sont les principales causes qui impactent l'atmosphère. Le conseiller du ministre des Transports indique que la pollution due aux véhicules est de 60%. Nous avions, au niveau du cadre institutionnel, pris un décret en 2017 pour limiter les âges des véhicules, notamment sur les véhicules particuliers et les taxis-compteurs, on l'a ramené à 5 ans. Moins de 5 tonnes à 7 ans et les véhicules au-delà de 5 tonnes et de 34 places à 10 ans. En Côte d'Ivoire, la CIR détient le monopole de la fourniture de produits pétroliers. D'importants besoins en investissement s'imposent. Le gazole que la CIR met sur le marché a une teneur en soufre comprise entre 1500 et 1600 ppm. Donc on est loin de la spécification. Passer de 1500 ppm de soufre à 50 ppm requiert un investissement de l'ordre de 200 milliards. Au niveau du CIAPRO, nous avons acheté un seul analyseur à près de 200 millions, mais pourtant nous avons besoin de 14 analyseurs de type. Et sur les 14 pour la ville d'Abidjan, nous n'en disposons que d'un seul. Élus et experts sont unanimes pour encourager les mesures prises par le gouvernement ivoirien afin d'améliorer la qualité de l'air, notamment l'interdiction des véhicules d'occasion de plus de 5 ans et la diminution prochaine du soufre dans le carburant. Des animatrices et chroniqueuses ivoiriennes ont aussi été invitées pour ce spectacle exclusivement animé par les femmes. Les anciennes de l'humour ivoirien se sont présentées sous l'étiquette des pagneuses, celles qui portent le pagne, et la jeune génération sous l'appellation collantière, celles qui préfèrent le collant. Ce spectacle est une fresque théâtrale qui a réuni sur la même scène plusieurs générations d'actrices, de comédiennes et d'humoristes. Le spectacle était lié à la célébration de la femme et à la valorisation des talents féminins, précise Caroline Da Silva, promotrice de l'événement. Les femmes actrices, humoristes ont du talent, mais de moins en moins, on les voit sur scène. Généralement, la société les juge mal. Et aujourd'hui, par ce canal, elles ont l'occasion de s'épanouir, de s'affirmer. Le théâtre, le rire sont des vecteurs essentiels pour faire passer un message important, le message de l'éducation de la jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, si l'on ne fait pas quelque chose dès maintenant, ça sera grave dans quelques années. La toile de fond de ce drôle de spectacle est l'éducation de la jeune fille, surtout en milieu urbain, où l'on assiste à l'émergence de certains vices qui peuvent exposer la vie de la jeune fille et qui ne sont pas de nature à rassurer les parents. La société évolue et les mentalités doivent évoluer, mais pas dans le mauvais sens. Ce spectacle 100% féminin a aussi attiré un nombre important de personnalités. Aujourd'hui, dans la gaieté, dans l'humour et surtout dans le théâtre, elles ont campé tous les rôles pour dénoncer les différents maux de la société. C'était bien, c'était vraiment intéressant, j'ai apprécié la moralité et tout. Moi je sais et je dis que la Côte d'Ivoire a des talents. Il fallait y penser, regrouper les femmes et surtout de plusieurs générations pour leur permettre de s'exprimer. En plus du divertissement, elles ont en tout cas traité des faits de société qui valorisent les compétences féminines dans le monde du théâtre, dans le monde de l'humour. On voit bien que le théâtre, l'humour, ce n'est pas que pour les hommes. À travers l'humour, les actrices ivoiriennes veulent contribuer à une prise de conscience sur les différents problèmes de société qui touchent la femme et la jeune fille. Cœur de Mer International est une association caritative qui œuvre essentiellement dans le social. Olga Clarisse Danhaut, présidente fondatrice de cette ONG, dans sa mission de solidarité, d'entraide et de fraternité, a fait don de vivres et de non-vivres aux femmes de la commune d'Atekoubé.
L'ONG Cœur de Mère mène des actions essentiellement pour soutenir nos mamans, scolariser leurs enfants, mettre en place des activités génératrices de revenus et les aider chaque jour au quotidien à bien mener leur vie de famille de telle sorte qu'elles puissent réduire un tant si peu la pauvreté. Assetougon Koulibaly, épouse du Premier ministre, était la marraine de cette cérémonie. Elle a exhorté les femmes de Côte d'Ivoire à la cohésion et à la fraternité. Je dis aux femmes d'être ensemble, de se mobiliser autour de Madame Danho là pour l'aider à faire ce beau travail qu'elle fait. Prestations d'artistes et remise de cadeaux ont marqué cette cérémonie de remise de dons. L'ONG entend étendre ses actions aux autres communes dans les années à venir.